Il y a le vieux qui a fait une émission globale parce qu'il est pas content de s'être fait maltraiter par Duhamel. Oui, il a eu le seum, il est sorti de France Inter, il a dit vas-y, on va refaire les trucs Twitch, on va en faire régulièrement parce que là c'est pas possible. Et du coup, il a essayé de se justifier sur le Parti Socialiste et le fait qu'on ait le Parti Socialiste dans les pattes à cause de qui? À cause de lui. Et il a dit qu'il était transsage aussi. Ça c'est vraiment ça quand il a dit moi je ne sais pas quel âge j'ai, je transsage, mais je suis un transsage, mais ça c'est un autre débat. Personne n'a rebondi sur le plateau. Oui, je pense que généralement trop d'hétéros faut pas relever. Mais non, moi j'aurais relevé moi je trouve, mais c'est parce que c'était en fait il y a eu une angoisse hétérosexuelle quand il a dit ça. Oui. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y avait trop d'hétéros sur le plateau, donc ils se disent oula, on peut pas faire de blagues sur les trans, du coup ça les a terrifiés. C'est vrai, t'as raison. Donc en tout cas là il parle du Parti Socialiste. Oui, il répond à un message de quelqu'un qui dit bon, plus jamais PS, là c'est fini. Et j'ai envie qu'on en parle, voilà, parce que là on lui dit pourquoi le PS, plus jamais PS, nous on n'en peut plus, les trahisons du PS, voilà. Et en gros il répond à ce truc là et qui est une discussion qu'on a ici ensemble depuis un moment, qui est Mélenchon, tu nous as baisé avec le PS et on est en colère. Voilà. C'est ça. C'est bon. La dernière présidentielle, on les a mis à 1,67. Vous nous les avez ramenés une première fois. Vous nous les avez ramenés les gens ils disent ça, dans un accord. C'est vrai que les gens ils disent ça. C'est vrai que les gens ils disent ça. Vous vivez dans quel monde? Oui. Moi, désolé, je trouve que c'est un problème. Et je veux dire, je ressens comme eux, parce que je vais vous faire un aveu maintenant, j'ai réellement cru que la force d'entraînement qu'on avait construit ensemble par les votes, pacifiquement, gentiment, allait entraîner une refondation de toute la gauche en France. Parle, je fais des expressions, mais tu peux parler. Il était revenu sur le fait que dans le front de gauche, c'était un petit peu ce qu'il avait espéré faire. Mais je vais continue, ne t'occupe pas de moi. Que dans le front de gauche, c'est un petit peu ce qu'ils avaient espéré faire avec le PCF, etc. L'idée que faire un cartel de partis qui deviendrait un parti commun, etc. Et qu'il avait été déçu et que ça avait signé un petit peu la fin du front de gauche pour lui quand il avait vu que le PCF voulait s'allier au PS, je crois, je sais plus, pour des élections intermédiaires. Et que du coup, il était en mode du coup, je me suis senti... Mais pourquoi tu me tapes? Et que du coup, le front de gauche, il avait eu cet espoir aussi et que ça avait été douché. Du coup, il était revenu à 2017, France Insoumise, populisme de gauche tout seul. Et que du coup, 2022, il s'est dit peut-être que ça peut marcher. Mais tu mens Mais c'est littéralement ce qu'il a dit dans l'émission. Mais moi, je voulais juste souligner le fait que, genre, le mec, il s'est fait tromper je sais pas combien de fois et il dit non, mais c'est bon, I can change her. C'est pour le critiquer que je disais ça, parce que c'est bon, il a déjà connu ça avec le Front de gauche. Pourquoi ce serait différent avec le PS, alors que précisément le problème du Front de gauche, c'est que le PSF a voulu faire alliance avec le PS? Tu le défends tellement. Mais je le défends pas, je dis qu'il a tort et que justement il fait que se faire avoir. Et qu'à un moment, à ce stade, ça devient un petit peu de la complaisance, quoi. Genre à un moment donné, ça devient ta faute, quoi. Non? Tu le défends mais je ne le défends pas, que je replace ces mots dans son contexte. Tu sais, tout le monde l'avait sucé quand il avait dit « je suis quichotiste ». Sisyphe, on remonte la pierre, etc. Mais en fait, il parlait du PS, ce bâtard. Quand il disait, en fait, il parlait pas de la lutte en général, il disait, on remonte la pierre de la tentative de faire l'union de la gauche. Mais frère, genre, ça va pas réussir, en fait, ça va redescendre par terre. Oui, expliquer n'est pas excuser, c'est quoi, tu me fais une Manuel Valls, là? La première étape, c'était l'accord sur le programme NUPES, et pour ça, c'est une des raisons aussi pourquoi on insiste tant sur le programme, parce que le programme, ça obligeait personne à être d'accord, j'en sais rien moi. Par exemple, celui qui est réformiste et celui qui est révolutionnaire peuvent se trouver d'accord sur le programme. Et... Désolé, donc là en gros il dit, pour les gens qui n'ont pas compris, il dit « Je pensais que l'accord de la NUPES avec le Parti Socialiste, c'était la réunification des réformistes et des révolutionnaires et que tout le monde était d'accord pour être de gauche, notamment au Parti Socialiste, et qu'ils allaient respecter leur engagement. » Genre, moi je trouve ça grave. Moi je préférerais qu'il assume le côté popole, qui était pour avoir les autres, de toute façon, fallait qu'on ait le PS. On pensait qu'ils étaient minoritaires et qu'ils auraient rien et que de toute façon, ça serait des petites merdes et qu'ils seraient obligés de nous sucer la bite. Sauf que on a cru, parce que moi je pense que lui, en vérité, il a jamais cru que le PS allait assumer d'être de gauche, mais il s'est dit que les autres le seraient. Et qu'en gros, le PS serait minoritaire et donc serait embarqué par les autres, obligés de se taire et assumer qu'ils étaient les nouveaux patrons de la gauche. C'est de faire un pôle d'entraînement qui entraîne les autres. Et il a cru qu'il serait le nouveau PS et que comme le PS avant c'était on fait comme on en veut qu'à notre tête parce que c'est nous les plus forts et les autres vous finirez bien par suivre, il s'est dit moi je vais faire pareil avec le PS, je vais en faire qu'à ma tête et les autres seront bien obligés de me suivre. Sauf que désolé, le rapport de force était pas là.
et il s'est fait avoir en fait. Bah, surtout qu'en fait... Mais là, de venir dire j'ai cru qu'ils allaient vraiment... Moi, ce qui me choque dans cet extrait, désolé, c'est qu'il dit j'ai cru qu'ils allaient vraiment devenir de gauche. Mais parce que il y a déjà ça, ce qui est quand même criminellement stupide, mais aussi ce qui sous-estime dans le rapport de force, c'est que le rapport de force, c'est pas uniquement ce que tu as construit à la force de tes bras en mode parti de gauche, puis France Insoumise pour faire un pôle de gauche radicale, etc. Ça suffit pas tout seul le rapport de force. Ce qui fait le rapport de force aussi, c'est le contexte médiatique, c'est la bourgeoisie qui va faire du PS son nouveau champion aussi, tu vois, genre, je sais pas. Après, donc on est d'accord que toi aussi t'es en colère en fait. Bah oui. Ok. Mais j'ai une colère tranquille, contrairement à toi. Donc tu renies... J'ai une colère gueularde et parfaitement impolie et fortement forte en décibels. Mais je partage ta colère, Raz. Ma tempête émotionnelle, ta tempête émotionnelle est légitime. Et c'est ok. C'est ok. Ok, c'est ok. C'est ok. Et surtout que l'injonction à l'union faisait partie du rapport de force contre la fille. Oui, là, Ilyes, il a raison aussi. Ils ont réoffert le boulevard au PS de recréer de l'injonction à l'union derrière, en fait. Donc, de 1, il a pas réussi à leur clouer la main sur la table et aller... Pourquoi t'es heureux? Parce que tu te moques de moi? Non, parce que le chat, il sort en mode casse addicté hystérique. Ce mépris de classe, cassant de l'automne policing. Tu sais, t'as le droit de m'envoyer me faire foutre et de dire que faut gueuler. On va te faire foutre. Merci. Ah, tu es traité de plouc. Mais oui. C'est ta faute, Raz, tu te laisses faire. Cassandre était une folle dingue. Mais c'est grave, mais allez vous faire enculer tous! C'est une dinguerie, je me fais pas respecter par personne. Alors non, mais que continue, c'était intéressant ce que tu Cassandre, il a sucé mollement Mélenchon et vous avez cru qu'il l'attaquait tellement il est pas critique de son parti de con qui sait rien faire aujourd'hui à part sucer le PS et essayer de convaincre des gens de la gauche qui les ont toujours détestés en faisant en passant d'être bon bref. C'est ça qui se passe quand ton bottom essaie de toper. Hein. Non mais c'est mignon. Pas me cacher. Bon, vas-y, finis, c'est intéressant ce que tu disais. C'est horrible. Hein. Quand c'est le Raz et Mélenchon. Mais pourquoi? Mais moi, je suis avec vous contre Mélenchon. Bah après, t'as sucé Olivier Faure à l'époque de la NUPES. Hein. Après, j'ai sucé Olivier Faure pour rigoler, pour rentrer dans le jeu. Et les gens, ils croient que je suçais vraiment Olivier Faure. Alors que voilà quoi. Pour parler un peu vite fait sérieusement, moi, je trouve qu'il y a un paradoxe à la France insoumise que je vois de plus en plus, mais qui est hyper logique par rapport à leur positionnement et que je peux comprendre par ailleurs, c'est que il y a un entre-deux entre on cède rien et on est un bulldozer et on y va bille en tête et on s'en bat les couilles. En mode 2017, populisme de gauche. Voilà, la tradition populiste, Mélenchon, l'antagonisme, etc. Et des velléités de respectabilité et de gentillesse. Ouais. Que ça soit par rapport à la NUPES, que ça soit sur plein de positions politiques, tu vois, des trucs, et en même temps un manque de courage. Tu vois, c'est que par exemple, tu vois, genre, ça y va bien en tête sur des trucs, et c'est tant mieux. Genre, par exemple, le TDS, la vérité, c'est que c'est vraiment, par exemple, bon, bah, politiquement, il n'y a pas de boulevard, on va prendre trop cher, bah, on n'ira pas. Alors qu'il y a des trucs où, pareil, il y a pas de politiquement c'est compliqué, ils y vont quand même. Il y a des paradoxes en même temps, tu vois, genre par exemple ça donne des gages un peu, tu vois, ça essaye de faire les woke, mais par exemple sur ça ne les fera jamais. Sur des trucs, sur l'alliance avec le PS, ça joue une game de l'union et ça continue à être soumis à la question de l'union. Mais en même temps, ça s'unit pas vraiment et ça la rompt pas non plus. Et que tu vois, par exemple, sur cette question-là, je trouve que la question de l'union, là, on est dans une situation où j'ai l'impression que Mélenchon, sur Internet et Twitch, il sait que tout le monde déteste le PS, il dit « moi, je suis d'accord avec vous ». Et après, 2 semaines après, ça va retourner faire, au final, le groupe parlementaire va retourner faire des réunions avec ELV et le PC en disant que nous, ils sont pour l'union. Et qu'il y a un truc, en fait, qu'on s'est embourbé, pour moi, dans des stratégies un peu paradoxales et que on les essaye toutes un petit peu en même temps et que du coup ça marche pas très bien, que en même temps on est en mode, on sous-entend qu'on est les seuls derniers vrais unionistes tout en ne voulant surtout pas l'union, parce que la vérité aujourd'hui de fait le rapport de force c'est que si tu veux être unioniste bah tu dois faire des concessions au PS parce que c'est le rapport de force aujourd'hui, mais du coup vu qu'on a peur d'assumer de la briser, on continue à faire semblant qu'on veut la faire. Genre, c'est qu'il y a un truc, surtout qu'il y a un paradoxe. Moi, je trouve qu'on a un problème. Être un pôle d'attraction, alors que tout le monde te considère comme repoussoir, même ELV, tu vois. Genre, tu sais, t'as vraiment un truc de tout le monde. Tu sais,
la phrase de Ruffin, quoi. Mélenchon, ça passe pas, gna gna, etc. Prends acte de ça au lieu d'essayer de continuer parce que tu ne seras jamais respectable pour ces gens-là, quoi. Bon. Ça fait partie de contradictions internes, mais sans ça, la structure tient Attends, pas. mais pourquoi tu dis que sans ça, la structure tient pas, Guruknak, dans quel sens? Parce qu'en fait, faut quand même... Là, on a les municipales qui arrivent. C'est un game d'alliance locale. Tout le jeu qu'ils sont en train de faire à dire au PS « Ah, rejoignez-nous, votre base est d'accord avec nous, gna gna gna, etc. » C'est aussi une game pour les municipales, en vrai. Et aussi pour pas foutre dans la merde les militants locaux qui peuvent avoir des alliances stratégiques, voire même des amitiés militantes, tu vois. Mais Imo, ça, de toute façon, c'est ce qu'allait se passer. Enfin, je veux dire, genre, c'est... Je sais pas. Est-ce que c'est vraiment grave vu qu'au présidentiel, la FI ne fait que monter? Moi, je suis inquiet, en fait. Parce que, en fait, moi, je trouve qu'il faut pas sous-estimer... C'est la négociation des législatives après les présidentielles, les gens. Déjà, il y a les législatives après les présidentielles. Parce que si tu veux faire le problème de Mélenchon, mais que t'as le PS qui te fout des bâtons dans les roues dès que tu veux, je sais pas, abroger la réforme Touraine parce que là, c'est pas bien. C'est compliqué, quoi. Et puis, il faut pas sous-estimer ce que tu mets dans la tête de tes militants. Ça veut dire que la FI, je caricature un peu, hein, mais la FI a biberonné une partie de son électorat à l'Union. Du coup, les gens, ils veulent ça maintenant. Genre, c'est... Soit tu réussis le pari dont on chope la présidentielle, si on réussit pas, on fait quoi en attendant? T'es obligé de continuer d'occuper l'espace politique, et à partir du moment où tu joues le jeu de la politique institutionnelle, bah, tu rentres dans ce processus. La question, c'est à quel degré? Alors, je comprends ce que veut dire Guruknak, mais donc, du coup, ça veut dire que la vérité, c'est que on a trop peur de pas gagner les présidentielles, et que si tu les gagnes pas, t'es obligé de négocier après pour les législatives, parce que t'as un moins bon rapport de force. Du coup, on peut pas trop s'aliéner les gens, parce que soit tu gagnes les présidentielles et t'as un rapport de force tellement énorme qu'aux législatives, c'est bon, les négociations sont faciles, parce que bah, de fait, même si tu perds le deuxième tour, hein, t'as été au second tour, t'es la force de gauche officielle, là c'est bon, les gens, genre t'as quand même une grosse puissance. Et imaginons, on fait un truc un peu mid, et en vrai le PS c'est pas loin, bah on retombe dans ce truc de t'es faible, et du coup j'ai l'impression que c'est en mode faut pas qu'on soit trop allié avec eux, parce que si on est fort on peut leur chier dessus, et faut pas trop qu'on se les aliène, parce que si on est faible faut qu'on renégocie avec eux. Et du coup c'est la position est hyper paradoxale et est en train de nous baiser. Et puis aussi, moi c'est ça aussi, c'est que autant les stratégies de la FI, il y en a plein, c'est de la popole, moi je leur fais confiance, et la FI, la vérité, s'ils pouvaient, ils s'en passeraient du PS. Moi je pense pas que dans les cadres et dans l'organisation des cadres du parti... L'Assemblée, t'as aussi le Sénat et tout, t'as tout ce game-là de ce maillage. C'est ça, c'est que la vérité, c'est que les gens, dans les cadres de FI, ils attendent que ça de pouvoir chier sur le PS. Je pense qu'en privé, ils sont tous là, plus en pouvoir, même s'ils pourraient ne plus jamais parler ni au PS, ni au PC, ni au ELV, ils seraient tous très heureux. Oui. Mais sauf que eux, si demain, il y a un moment politique où ils peuvent tous les next, je sais très bien que on va dire les cadres et la direction du parti vont le faire direct, ça j'ai aucun doute sur eux. Mais sauf que là, ils sont en train de biberonner les gens à l'injonction de l'Union. À un moment donné, les gens, ils vont pas comprendre. Bah justement, je trouve que sa réponse, elle est un peu en mode « je comprends votre colère, mais de toute façon, on n'a pas le choix ». Mais il est pas en mode « faut pas croire ça ». Justement, je trouve que dans sa réponse, il est pas en mode « arrêtez de dire plus jamais PS ». Il est en mode « je comprends, mais en vrai, on peut pas trop ». En vrai. Attends, si tu veux. La vérité, ça fait une contradiction. La première strat, c'est de gagner les présidentielles, et next, les municipales et le Sénat, mais là, ça veut y aller. Ouais. Race des formes. Tu t'appelles Mélan trop chaud. Désolé, les insoumis, à un moment donné. Moi, je trouve ça sain d'être un peu critique. Remets play. Vas-y. Je remets play. Pardon, on regarde la suite de la vidéo, excusez-moi. C'est pour ça que c'est une des raisons aussi pourquoi on insiste tant sur le programme. Parce que le programme, ça obligeait personne à être d'accord, j'en sais rien moi. Par exemple, celui qui est réformiste et celui qui est révolutionnaire peuvent se trouver d'accord sur le programme et voter en même temps pour la même chose. Bref, cette technique particulière, c'est celle qui a permis de construire le mouvement insoumis. Ici, on est 3 insoumis. On l'est avec des raisons, des motivations, de la théorie, différentes. Hein. Et ça ne nous gêne pas, puisqu'on sait sur quoi on s'engage en commun. Donc, moi, j'ai vécu ce moment-là aussi comme la fin d'un cycle. Nous n'y arriverons pas. Nous n'arriverons pas à construire une nouvelle grande force politique qui regroupe tout ça. Désolé, mais moi, j'ai de la mémoire. C'était le constat post-front de gauche. Mais justement, c'était le constat quand il part du PS. C'est qu'après le front de gauche, il s'est dit vas-y, on recommence à zéro. Et là, il est en mode bah non, ça marche pas en fait. Mais
Il a essayé 2 fois, quoi. À un moment donné... Enfin, non, mais attends, désolé. 3 fois. Il a essayé 3 fois. Il est parti du PS en disant c'est plus possible avec le PS et avec cette truc politique. Il a fait le front de gauche. Il en est sorti en mode l'alignement d'étiquettes, ça marche pas, ça dégoûte les gens parce que les gens font que se trahir et se chier dessus. Il y retourne 2 fois. Pour moi, c'est la 2e fois que un moment refondateur échoue. La première fois, c'était le front de gauche avec les communistes. On était un certain nombre, persuadés qu'on allait faire comme au Brésil, comme dans d'autres pays. Au début, il y aurait plusieurs petits partis, et puis après, on allait fusionner en un seul parti et créer un grand nouveau parti. Ouais. Mais un jour, au congrès du Parti communiste, ils ont voté sur est-ce qu'on crée une association commune qui devait s'appeler les partisans du front de gauche. Ok. Et c'est joli, les partisans. Ils ont voté qu'ils ne voulaient pas. Donc ça a été fini. Alors on a recommencé à zéro, on a créé le mouvement insoumis, puis vous vous rappelez de tout ça. Et là, j'ai la même impression. Il faut recommencer à zéro. Parce que on ne tirera moi, rien c'est ça des qui m'inquiète. Oh là là. En fait, le truc, il faut recommencer à zéro parce qu'on tirera rien des socialistes. Du coup, sous-entendu, recommencer à zéro avec les écolos et les cocos. Mais en fait, vous avez déjà fait pareil avec les cocos, ça va pas marcher. Et les écolos, vous savez très bien que ça va pas marcher. Tu sais, t'as un peu un truc de pourquoi la conclusion, c'est recommencer à zéro. C'est non, il faut faire autrement. C'est là que tu vois, ça m'a fait penser au truc de Sisyphe et je suis en mode, en fait, pas si basé le côté Sisyphe, quichotisme ou je sais pas quoi. Ça aurait jamais marché de finir le PSF et les films, oui. Le PCF, c'est un musée en partie, ce truc. Ce truc mourra jamais juste pour le sigle PCF historique. Ils continueront à vivre avec 0,2% des voix juste parce que c'est la vieille maison communiste. Genre rien qu'à cause de ça, c'est mort de discuter avec eux. Mais bon, à la limite qu'il ait essayé à l'époque, je peux comprendre, quoi. Commencer à zéro pour tenter un autre truc, j'imagine. Bah, j'espère, plus que j'imagine. Mais précise le recommencer à zéro. Moi, c'est le truc qui m'inquiète. C'est pour ça que je suis pas en mode, oh là là, il dit qu'il va le refaire, l'union avec le PS. Non, ils disent plus possible avec le PS. Bon. Mais du coup, avec qui? Bah, avec PCELV, quoi. Mais après, encore une fois, mais en vrai, pour la séquence des municipales, c'est logique pour tuer le PS de les dépasser en amenant les écolos et les cocos avec nous. Surtout dans certains endroits, etc. Mais jusqu'à quand? C'est quoi votre take, du coup? Faut faire quoi? IMO, le moment où ça a monté sans jamais s'arrêter, c'était avec la strate antagoniste, populiste 2017, et que je me demande si le vert de la NUPES a rendu impossible cette strate à nouveau. Moi, en fait, je me demande si... Le vert de la NUPES le vert dans le fruit de la NUPES, ça y est, la pomme est pourrie, okay, quoi. Oui. Ça veut dire que ça y est, même si on... En fait, du coup, ça serait quoi la tech? De redevenir le truc populiste, bulldozer de la gauche d'un coup? Est-ce que c'est même possible, tu vois? C'est ça mon regret et ma colère. Genre que, en fait, avant la NUPES, c'était la situation, il suffisait de continuer de le laisser crever, et on l'a pas fait, et du coup, maintenant c'est finito, quoi. Qui s'installe. C'est magique. Oui. Mais encore une fois, tu vois, c'est conditionnel au municipal, ce qu'il dit aussi, hein. Faut oublier que c'est la... Qu'est-ce qu'on s'en branle des municipales? Je m'en bats les couilles de tes municipales de cons! Non, à ton avis, pourquoi le PS, il continue de vivre et qu'ils ont pu se sortir de l'ornière aussi vite après avoir été... Parce que, ok, on leur a filé des postes de députés, etc., mais la raison pour laquelle, c'est qu'ils avaient aussi plein de barons à mobiliser localement, ils ont des sénateurs, ils ont des élus locaux, ils ont plein de trucs, et t'as encore ce truc qui fait que un parti qui aurait pas tous ces élus locaux, il serait pété la gueule pour toujours. Sauf que le PS, ils ont ça. Donc là, il y a le truc de du coup, faut les remplacer à l'échelle locale aussi. Et pour ça, on n'est pas encore en... Et du coup, pour tuer le PS au municipal, tu t'allies avec eux? Non, avec les PCF et les écolos. Non, mais donc tu vas pas me faire croire que la NUPES... Après, il y a des endroits où tu peux pas... Tu vas pas me faire croire que la NUPES et le NFP, c'était une strat mastermind pour pouvoir niquer le PS au municipal. T'as rien suivi. La NUPES et le NFP, c'était en mode, vas-y, on réessaye ce truc-là qu'on a fait au front de gauche. En mode, ça marche pas. C'est pour ça qu'il dit c'est la deuxième fois, tu vois, parce qu'en vrai, le NFP, c'est le continuum de la NUPES. Hein, voilà. Oui, je suis d'accord. Et du coup, les municipales, c'est en mode, vas-y, on switch de stratégie parce qu'on a quand même besoin de faire mourir le PS localement si on veut prétendre à vraiment avoir l'hégémonie, etc. Et du coup, sachant que ça va pas durer, quoi. Ouais, voilà. Quand tu désherbes, si tu fais qu'en surface, ça repoussera, il faut dessoucher en profondeur. RP plus LFI. Bon, allez, vas-y, on passe à autre chose. En fait, c'est ça qui m'énerve. C'est que c'est pas parce que faut faire un sort à ELV qu'on va s'allier au moins cher, qu'on 14 militants qui se battent en duel. Force à eux, hein. Mais la fille, c'est un parti de masse. La fille souffre de la faiblesse de l'extrême gauche. Ouais, je sais pas. La faiblesse de l'extrême gauche est à cause de la fille. C'est-à-dire que ça sert à rien, quand t'as la France insoumise, à quelle idée d'être d'extrême gauche?
Les listes LFI doivent pas avoir l'air d'être des petits listes que d'extrême gauche. Oui, t'as un intérêt à pas passer pour... Oui, c'est ridicule. Partir au municipal avec le NPA, c'est ridicule. Désolé les gens, no sais. shade. Hein. Il y a énormément de jeunes attirés par le NPA, mais... Non, mais quel Enfin, lequel désolé, A, B ou RP? Déjà, et surtout que, en fait, énormément de jeunes, vos 5 potes gauchistes de fac ne sont pas énormément de jeunes. C'est comme en 2007. Faut il n'y avait arrêter pas... avec ça. Mais c'est comme en 2007. LO et le NPA ont fait des gros scores, mais pas 10% de trotskistes en France. C'était un vote de rejet de la gauche, les gens. Enfin, ok. C'est parce qu'on est dans une période un peu de dépression. On arrive sur les municipales, c'est les pires élections. Du coup, forcément, on a l'impression de perdre notre radicalité, de se perdre un petit peu dans l'union, etc. Du coup, on se dit quoi? On va se reprendre une bouffée de radicalité. Et du coup, c'est qui les radicaux? Ceux qui sont plus à gauche que nous, c'est les NPA parce qu'eux, ils sont trotskistes et on comprend pas tous leurs trucs, mais ils ont l'air radicaux. Surtout que... Mais attends, mais ça, c'est juste un effet de la dépression politique, les gens. C'est pas un effet profond de la politisation des gens. Hein. Et surtout que, désolé, mais si t'es un parti révolutionnaire et que tu veux que t'allies avec la FI, tu n'es pas un parti révolutionnaire. Au moins, RP, là-dessus, ils sont clairs. Ah oui. Genre, pour moi, ils sont... Genre, ça reste un groupuscule, mais au moins, ils sont à leur place de parti révolutionnaire. À quoi tu sers en parti révolutionnaire si tu t'allies avec les réformistes? Tu ne sers plus à rien. Tu n'as plus de raison d'exister. Et moi, à la limite, tu es solide et tu rejoins la France Insoumise et tu vas au bout de ton truc. Moi, c'est là où, contrairement à Raz, malgré ma déception, je continue de faire confiance à la ligne du parti. Mais toi, de toute façon, t'es aliéné à la France Insoumise. C'est bon. Voilà, ils vont sortir un truc du chapeau, je leur fais confiance. Oui, c'est ça. Tout ce qu'ils vont sortir du chapeau, c'est être pas clair, faire les woke un peu nuls et tout le monde va s'en foutre d'eux. Voilà mon avis. Non, mais la FI fait le taf sur toutes les séquences. Mais on va pas se mentir. Mais je suis pas anti-FI. En fait, c'est les grandes tendances qui sont effrayantes. C'est pour ça la FI, on leur fait confiance sur la gestion quotidienne. Moi, en fait, c'est juste. Moi, je suis pas anti-FI. Je continue à les soutenir. Juste, je les trouve bizarrement frileux, alors que c'est bon. Tout le monde nous déteste, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, je les trouve frileux, alors que c'est genre, ça y est, on est haïs par les gens qui devaient nous haïr. Faut arrêter d'essayer de se rendre respectable auprès des bourges de merde, en fait. En fait, la FI, ils ont un syndrome de Stockholm par rapport à la petite bourgeoisie. Et ils sont obsédés par être aimés par eux. Genre, c'est une torture. Fiona, tu m'enlèves les mots de la bouche. Un peu comme Zawa. Ça fait longtemps qu'on en est. Ça fait longtemps non, mais justement que tout le monde nous déteste et que du coup on avance quand même et on s'en va les couilles. Que oui, c'est ça. Genre, c'est vraiment stop, quoi. Mais ouais. Mais après, c'est facile de critiquer dans notre position. Hein. Genre, voilà, quoi. Genre, c'est bien plus dur de quand t'es dedans, quoi. Donc, je comprends que c'est pas facile, mais. La FI, c'est majoritairement des petits bourgeois. Ah, et puis moi, des fois, genre, je cringe aussi, des fois. Il y a plein de jeunes insoumis qui me malaisent. En fait, ça m'énerve. Genre, en fait, ceux qui me malaisent, c'est soit ceux qui ont l'impression d'être d'extrême gauche, enfin bref, je sais pas comment expliquer, mais il y a un problème avec certains primo-militants de la FI, je trouve. Ils sont un peu carriéristes, pas très formés politiquement. Génération d'Aniraz, ouais, c'est de notre faute, vous avez raison. Je suis d'accord avec vous. C'est inquiétant ce que tu dis. Mais non, c'est pas inquiétant, c'est la vie d'un parti, c'est normal, les gens. Oh, à une époque, la France Insoumise, c'était rempli de républicains, laïcards, borderline racistes, et ça n'a pas empêché de réussir à faire un truc bien derrière, les gens. En fait, c'est ça le problème. Moi, en fait, ce qui m'énerve, c'est qu'on peut pas avoir des critiques et des inquiétudes sans que vous soyez, bah, c'est mort. Genre vraiment, genre on revient de tellement plus loin, genre vraiment, genre c'était beaucoup plus inquiétant l'époque où Mélenchon, c'était un vieux fou laïcard, un peu rouge-brun bizarre. Genre c'était beaucoup plus, franchement, le parti, pour moi, c'était au niveau idéologique, c'était beaucoup plus inquiétant. Hein. Ça, à une époque, Corbière et Garrido, ils faisaient la pluie et le beau temps à la France Insoumise. Les gens étaient en mode Corbière est l'héritier. Il y avait Kuzmanovic dans le parti, oui, de fou, genre. Et les gens étaient en mode Corbière sera l'héritier de Mélenchon. C'est trop bien, c'est la meilleure ligne. Genre, enfin, c'est pour ça que moi, je suis en mode tranquille. Genre, faut pas non plus. C'est-à-dire, pour moi, faut pas sucer out of nowhere et être bête, mais faut pas non plus devenir des complètement malades, dire bah, tout est fini, c'est finito. C'est finito, on arrête. Genre, c'est bon. C'est pour ça que moi, je trouve qu'il faut être serein et constatage des choses et continuer à se battre pour que ce que tu constates change. Parce que c'est possible, on l'a vu plusieurs fois. Donc à un moment donné, en fait, de truc de quitter le bateau parce qu'il y a un problème, c'est pas gérable, quoi, de toute façon, quoi. Voilà, quoi. Don't panique, don't like. Ah non. Ouais, non. C'est pas ça.